Alors c'est une fédération qui a été créée au mois de janvier 2016, qui regroupe une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui. Et la particularité de cette fédération, elle regroupe et des distillateurs et des embouteilleurs indépendants de whisky, brassés, fermentés, distillés et assemblés en France. Exactement, alors c'est la définition que la fédération et ses adhérents ont adoptée. Il n'y a pas d'AOC, il n'y a pas d'indication géographique protégée, excepté en Bretagne et en Alsace, mais on a défini que pour faire partie de la Fédération du Whisky de France, il fallait que les 4 opérations principales, brassage, fermentation, distillation et vieillissement, soient réalisées en France. Oui, l'Écosse est également une indication géographique protégée. Il y en a 4 en Europe, une pour le whisky écossais, le scotch, une pour le whisky irlandais, l'Irish whisky, et puis 2 pour la France, le whisky breton et le whisky alsacien. Mais c'est vrai que nous, on voulait que ces 4 opérations majeures pour produire du whisky soient réalisées en France, et on a à peu près calé sur les indications géographiques existantes. Alors nous, en France, on dépend du règlement européen des spiritueux, et en particulier du whisky, qui impose 3 règles. Le premier, c'est que le whisky soit fait à partir d'un brassin de céréales, donc toutes les céréales, n'importe quelle céréale, mais exclusivement des céréales. Donc on peut faire du whisky de maïs, de blé, d'orge, d'épeautre, de millet, de riz, tout ce qui est dans la catégorie des céréales. On peut également faire des whiskies de pseudo-céréales en Europe. Alors les 2 pseudo-céréales, c'est le quinoa et le blé noir. Voilà, puisqu'en France, on fait du whisky de blé noir. La deuxième règle, c'est un vieillissement de 3 ans sous bois, quel que soit le type de bois, chêne, acacia, frêne, châtaignier, tous les types de chêne. Le whisky écossais, c'est obligatoirement en fût de chêne. Nous, on est sous le règlement européen, donc on est un petit peu plus large. Et puis la troisième règle, c'est les 40% de taux d'alcool à l'embouteillage. Mais une fois qu'on respecte ces 3 règles, qui sont donc des règles relativement faciles à respecter, mais qui laissent également beaucoup de liberté, on peut avoir l'appellation whisky de France.